on commence tout de suite par cet important chapitre mobilité, la future nouvelle station de métro Toots-Thielemans ou Constitution, passée donc, je le disais, en commission de concertation ce matin. Alors vous y étiez tous les deux. Il y avait beaucoup de monde ce matin à la commission de concertation? Oui, absolument. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'associations, aussi des associations de commerçants, des commerçants, des habitants pas que du quartier, des habitants aussi de Saint-Gilles, de Scarbeck, de Forêt, d'autres communes qui sont concernées aussi par ce projet de métroisation de l'axe Albert Nord, mais aussi à terme de la ligne 3. Oui, puisqu'on disait, c'est effectivement une des étapes de toute cette métroisation sur ce long tronçon qui va du sud au nord de la ville. Et c'est pour cette raison alors qu'il y avait effectivement des habitants du nord, mais aussi du sud. Noureddine Layachi, vous êtes commerçant. Vous avez eu l'occasion ce matin d'exprimer au nom des commerçants du quartier Stalingrad, puisque dans un premier temps, c'est vraiment ce quartier-là qui est concerné par cette nouvelle station de métro. Vous avez eu l'occasion de prendre la parole ce matin ? Oui, mais ce n'est pas la première fois. C'est il y a quelques années qu'on travaille sur le dossier. Donc j'interviens au nom d'une association de commerçants qui s'appelle Midi Lomenier, qui comprend un quartier assez vaste et assez large, qui va de la place Roupe au boulevard du Midi, et qui va jusqu'à la rue d'Anderlecht. Et qui est tout le tronçon qui est vraiment concerné par les travaux et par cette future nouvelle station de métro ? En fait, cette station de métro nécessite des travaux un peu partout. Que ce soit sur le boulevard Lemonnier, avenue de Stalingrad, boulevard du Midi, boulevard Poincaré, boulevard... il y a... Ça englobe l'ensemble d'un quartier sur lequel il y a un saucissonnage de travaux qui vont être effectués à partir de janvier 2019 et jusqu'à 2027. Donc, j'ai dû intervenir au nom de l'association, au nom des commerçants qui sont dans le quartier, parce que ça dépasse les inquiétudes. On n'est pas dans des inquiétudes. Alors justement, concrètement, quelles sont, alors si ce ne sont pas des craintes, quelles sont les critiques alors que vous émettez par rapport à ce projet ? À ce jour, donc concrètement, il y a une dizaine de commerçants qui ne puissent plus jouir de leur cave pendant 3 ans. Il y a 1 ou 2 commerçants qui doivent quitter leur commerce. Et à ce jour, ils n'ont pas d'information. La seule information, c'est la STIB qui la communique, mais leur propriétaire, qui est la régie foncière, ne communique pas. Donc la réalité sur le terrain, elle est différente, parce qu'on est un tissu économique assez limité dans la capacité. C'est des gens qui se sont faits eux-mêmes sur 2-3 générations. Et tout à coup, on entend qu'il y a des travaux qui vont commencer et qui vont durer quand même une longue période et pour laquelle personne n'est préparé. Et donc, on a essayé à maintes reprises de pouvoir énoncer des questionnements. Alors Brieux de Meus, qui est là au nom de la STIB, justement, et juste en face de vous, est-ce que vous avez une interrogation précise, par exemple, sur la crainte de l'impact économique de ce projet sur le commerce dans le quartier ? Je vais poser une question toute simple. Allez, je suis commerçant parmi d'autres. Il y a des pieux qui doivent être réalisés à 3 mètres de ma façade, sur une distance de 39 mètres. Et il y a une dalle qui va être réalisée. Cette dalle, elle a une longueur de 850 mètres. Ouais, mais donc en résumé, vos craintes, c'est quoi ? C'est vraiment que ça périclite ou plus c'est vraiment une peur sur l'impact sur l'économie du quartier, ou c'est plus sur les effets sur le bâti ? Il y a un bureau d'études qui s'est occupé de l'étude d'incidence. C'est clair. Les craintes du bureau d'études, c'est que le tissu économique de ce quartier risque de disparaître. Alors, Brieux de Meus, c'est une question et des craintes qu'on vous a certainement déjà exprimées, en tout cas qu'on a déjà exprimées à la STIB concernant ces travaux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Pas qu'à la STIB. Moi, c'est des craintes et il faut les entendre. Et c'est vrai, je peux tout à fait comprendre ces craintes-là. Parce que c'est des travaux. Quand on fait des travaux, on perturbe tout un écosystème, on perturbe tout un quartier, c'est l'évidence même, c'est pas des petits travaux, on va pas faire des murs de briques, on va faire des travaux de génie civil très importants, c'est évident, il y a des craintes. Par contre, il faut les faire, ces travaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de minimiser l'impact des travaux sur la vie des gens et sur la vie des commerçants.
Alors, j'ai entendu que le ministre et le bourgmestre, il y a 6 semaines, s'étaient engagés à mettre sur pied un système le meilleur possible de compensation pour les éventuelles pertes ou les éventuelles pour les commerçants. De compensation économique, oui, financière, oui. Bon, je ne connais pas la mécanique de tout ça, mais en tout cas, ils se sont engagés pour ce projet-là spécifiquement à étudier et à faire surtout quelque chose. On n'en a pas encore les précisions. Est-ce qu'au niveau de la cible, il y a des évaluations qui ont été faites justement sur l'impact économique d'un projet comme celui-là? Bien sûr, parce que on en est là au 3e ou 4e projet. Hein, donc on a affiné, réaffiné et encore affiné le projet. Quand vous dites qu'il y a des murs emboués à 3 mètres des façades, c'est tout à fait vrai. Ce 3 mètres, enfin, on connaît une distance, mais les projets initiaux étaient encore plus proches. Alors, et à raison, les gens ont dit, écoutez, ça devient vraiment, vraiment presque exagéré. On a remis sur le métier ce projet, on l'a vraiment affiné, on a réduit l'ampleur, on a réduit la largeur du tube pour vraiment essayer de minimiser les choses. En plus, une question de minimiser, c'est aussi dans la séquence des travaux. On ne va pas ouvrir toute l'avenue et tout le boulevard Jamard et tout le boulevard du Midi en même temps. C'est des choses qu'on fait par étapes. Donc je ne nie pas qu'il n'y a pas d'impact. Mais on essaye vraiment, et dans l'organisation et dans l'étude même de l'ouvrage, d'en minimiser les effets. Alors Tine Van Giesegem, vous pour IEB, vous dites cette station est inutile. Elle ne sert à rien. Pour quelle raison? Puisqu'il s'agit de pouvoir permettre au métro de passer, alors que la station qui existe aujourd'hui, la station Le Monnier, ne le permet pas techniquement. C'est ça, parce que pour nous, en fait, on fait quelque part les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a un projet qui est de faire la station de Constitution, qui résulte en fait d'une contrainte technique. On ne peut pas faire passer un métro à Le Monnier, donc on va mettre une station à Constitution, puisqu'on doit passer sur le côté. Et il y a d'autres considérations qui devraient entrer en ligne de compte pour nous avant, c'est les considérations de mobilité, d'environnement, des considérations sociales, urbanistiques. Et quand on regarde plus près en termes de mobilité, effectivement, est-ce qu'il y a une demande dans le quartier pour une station de métro? Rien n'est moins sûr. C'est un quartier qui est déjà extrêmement bien desservi, avec énormément de lignes de tram, de lignes de bus, une ligne de métro à la gare du Midi. Les employés de cette zone, la part modale des transports en commun pour les employés de la zone, c'est de 90%, ce qui est déjà très, 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 très élevé. Donc qu'est-ce que va amener cette station de métro en plus localement? Pas grand-chose. Maintenant, pour les considérations environnementales, si on prend un peu de hauteur au niveau de la région, ce métro est justifié comme un moyen de faire un report modal des véhicules individuels vers le transport en commun. Et on voit par les calculs effectués par la STIB, par les bureaux d'études, que ce report modal sera de 1 à 2% de l'entièreté du trafic routier qui circule dans la région, ce qui est vraiment petit. Donc vous, c'est tout le projet de ligne de métro que vous remettez en question? Absolument, oui. Et encore plus sur les implications que ça aura sur le quartier, où c'est double peine pour les commerçants, puisque pendant les travaux, ils vont perdre du chiffre d'affaires, et après, il y aura une valorisation immobilière qui va faire monter le prix des loyers et qui va se répercuter sur les locataires. Ouais, alors là-dessus, Brieux de Méhu, alors d'une part sur la nécessité de cette station, et puis plus globalement sur la finalité et sur la justification de cette ligne de métro Nord. Autant je disais que je comprenais très bien les craintes des gens et des habitants et des commerçants de Caen, autant ici je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'il suffit de se reporter il y a 10 jours, 75 000 personnes se promènent dans la ville pour dire on doit faire quelque chose pour le climat. Et s'il y a bien quelque chose qui peut servir à améliorer nos conditions de vie et à participer à ces problèmes climatiques, c'est le transport public. Par la mise en commun. Est-ce que le métro était nécessaire? Parce que c'est ça qui pose la question. C'est ça qui demande Interenvironnement, d'autres associations aujourd'hui, aussi. À toute heure du jour, et tant que nous opérons pendant la journée, vous pouvez prendre cette ligne 3-4, elle est complètement saturée. Pourquoi? Parce qu'on a des trams qui circulent toutes les 2 minutes et demie, et dans un tram, on met 200 personnes. Toutes les 2 minutes et demie, faites le petit calcul, vous allez voir combien ça donne. Dans une rame d'un métro, j'en mets 800. Les trams aujourd'hui sont bondés, sursaturés. On a les calculs, les mesures, les chiffres, on peut tout montrer, il n'y a pas de problème. Donc, il faut absolument désaturer cet axe qui est un axe maître fondamental dans la vie, extrêmement structurant. Et pour le désaturer, eh bien, il faut augmenter la capacité. Et la seule chose que nous ayons aujourd'hui pour augmenter la capacité, c'est d'y mettre du métro. Ouais, alors, rapide réaction là-dessus. Oui, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été étudiées. Toutes les alternatives qui ont été étudiées sont avec un métro. On n'a pas étudié, par exemple, une alternative de ramener en surface le tram 51 et 82 et laisser les tram 3 et 4 en pré-métro pour augmenter les fréquences. Il nous reste peu de temps pour vraiment venir sur les détails techniques, mais ce sont des craintes, effectivement. Il y avait d'autres, vous le disiez ce matin, il y avait d'autres habitants qui étaient présents, pas seulement du centre-ville, mais des habitants aussi du sud. Il y a une pétition qui circule.
il y a toute la crainte aussi des ruptures de charge. Donc des habitants qui viennent du sud, qui vont, avec ce nouveau projet de ligne de métro, qui vont prendre le tram jusqu'à la station Albert, où ils vont devoir prendre le métro jusque dans le centre, et là, reprendre éventuellement des trams pour continuer. Cette question de l'augmentation du temps de trajet, des ruptures de charge, de la profondeur aussi des stations, parce qu'il y a des stations qui vont se retrouver à 2 niveaux, avec des niveaux de métro souterrains. Qu'est-ce que vous répondez à cela, à la CIB ? Bon, d'abord, la rupture de charge, elle se fera à Albert. La station existe déjà. La rupture de charge, c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer comme extrêmement important dans le passé, quand il y avait des fréquences très très peu élevées. On devait attendre 10 minutes son prochain métro ou 10 minutes son prochain tram. Aujourd'hui, les fréquences tant du tram en surface sur l'avenue de Churchill et à l'avenue Albert que les fréquences des métros qui seront à 3 minutes, 2 minutes et demie, 1 minute et demie, comme on le fait sur la ligne 1.5 très bientôt, font que cette rupture de charge disparaît pratiquement du trajet. Et les temps de parcours vont être pratiquement diminués par l'augmentation des fréquences. Il ne faudra plus attendre 5 minutes, 10 minutes pour le véhicule suivant. Donc ce sont des considérations, certes, qu'on faisait dans le passé, mais avec l'augmentation des fréquences et les capacités qu'on met en œuvre, tout ça se dilue. Je ne vais pas le nier, mais c'est quelque chose qui devient de moins en moins important. Ouais, il nous reste peu de temps, malheureusement, mais Noureddine Ayachi, par rapport à ce qui vient d'être dit, qui vous concerne peut-être moins directement, parce que vous êtes habitant du centre. Est-ce que néanmoins les réponses que la STIB vous a faites, et les autres opérateurs d'ailleurs, et porteurs de projets, vous ont néanmoins rassuré sur certains aspects ? Mais aujourd'hui, on n'est pas rassuré, et M. Demeus partage notre point de vue. Si le projet est autorisé, on est inquiet, parce qu'il faut imposer une manière de pouvoir travailler à la STIB pour pouvoir collaborer avec le tissu social, économique, associatif. Il faut bien comprendre que c'est un quartier où il y a de l'Horeca, il y a des hôtels, il y a les Brigitines, il y a les tanneurs. C'est un quartier assez vivant et qui se trouve entre la gare du Midi et la Grand Place. Et donc, faire des travaux qui vont durer 7 à 10 ans, c'est pas qu'on sera mort, mais le tissu économique ne survivra pas. Et donc, on espère que la région ou la ville impose des conditions à la STIB pour pouvoir l'autoriser ou pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que M. le bourgmestre ou le ministre dit qu'ils vont faire, mais dans quelques mois, il y a d'autres échéances électorales. Et quid de la future majorité ? Alors, très rapidement, répondre là-dessus, Brieux de Méhus. Avant de conclure, j'ai une dernière question pour vous, Sylvain Guizoghem. Sur des mesures très concrètes qu'on peut mettre en place pour soutenir les commerces dans un quartier qui fait face à des travaux comme ça. D'abord, je ne partage pas, j'entends vos craintes, hein, c'est très important. Bon, il y a d'abord, je l'ai dit, l'information, et je suis heureux d'entendre, je l'ai entendu il y a 10 minutes, que nous informions, on fait un énorme effort d'information pour dire aux gens ce qui va se passer, quand ça va se passer et où ça va se passer. Oui, mais une fois que ça se passe, Eh bien, on répète, parce que cette information, il faut la dire tout le temps. On ne fait pas d'un coup une ouverture complète du boulevard. On va travailler côté Lemonnier, on va travailler côté Midi. Tout ça en phase. Donc, il y a des gens qui seront, à certains moments, plus impactés que d'autres. Oui, mais globalement, c'est vrai que le quartier risque d'être impacté pendant un certain nombre d'années. Je n'ai pas dit le contraire depuis le début de l'émission. Donc, évidemment qu'ils vont être impactés. Qui oserait dire le contraire ? Personne. Mais ça commence par la proximité avec les gens, avec écouter les gens, de l'empathie et essayer, mais ça c'est une décision qui est plus politique, comme l'a dit le ministre et le bourgmestre l'ont dit, c'est que faire pour essayer de les compenser financièrement s'il faut le faire. Alors, toute dernière question, très rapidement, Sylvain Guizoghem. Qu'est-ce que vous espérez, au fond, suite à la commission de concertation ? Est-ce que vous espérez encore qu'on revienne sur ce projet ? Oui, aujourd'hui, on demande un moratoire jusqu'aux prochaines élections régionales pour réfléchir sereinement à des alternatives qui devraient être étudiées et voir si c'est la meilleure solution ou pas de faire cette station à cet endroit-ci. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer, au fond, Brieux de Méhus, jusqu'à la prochaine échéance électorale en mai 2019 ? Est-ce qu'il y a des travaux qui vont déjà commencer ? La ville doit rendre un avis, et puis la région émet un permis, délivre un permis. C'est à la région et au gouvernement bruxellois à délivrer ce permis. Je rappelle que le gouvernement a déjà par 2 fois, et différents gouvernements, exprimé ou pris la décision de créer cet ouvrage. Voilà, nous on attend un permis. Quand on a le permis, eh bien, on lance les autres procédures. Est-ce que toute dernière question, un changement de majorité à la région pourrait changer les choses ? Pour poser la question autrement, est-ce que vous le craignez qu'un changement de majorité à la région puisse revenir sur le projet ? Moi, je crains rien. Je laisse aux politiques le soin de faire de la politique et de décider ce qu'il faut.